moi je cherche pas à être en couple vraiment, j'aime bien passer des bons moments, tu vois les mecs là. Alors moi j'aime bien les bons moments, viens on se prend pas la tête. Ah si on va se prendre la tête par contre. Mais tu sais quoi, quand on dit on se prend pas la tête, c'est dans ce moment là qu'on se la prend le plus, parce qu'en fait il y a pas de clarté dans tout ça. Non, mais si, il est clair. La légèreté. Ah, eh ben non, bah justement, moi je trouve ça plutôt honnête de sa part. Non, c'était honnête, mais je veux dire, quand tu te mets avec quelqu'un comme ça, à un moment donné, ouais, mais oui, mais non, tu dois nexter. Si c'est pas ce que tu cherches, next. C'est ça. Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou, made in Belgium. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Anouk. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous bien sûr pour aller voir aussi toutes nos autres vidéos, parce que le décor a un peu changé. Mais là on est bien chill, hein. Moi je suis posée à la maison. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait finalement je crois que ça représente vraiment les premières discussions qu'on a eues. Bon, c'est en extérieur les toutes premières, mais sinon les discussions qu'on peut avoir entre copines, c'est posé sur un canapé. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, ben voilà, on est à un petit canapé gris, on a un petit décor jungle derrière. Et par contre, on a toujours notre thé. Ah bah obligé. Hein. On a toujours notre thé. Bon, malheureusement, j'ai oublié les tasses Feminity à la maison, donc on va faire du thé. Voilà, on va faire ça comme ça pour aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est un décor très cosy pour pouvoir parler du sujet dont on veut qu'on veut aborder aujourd'hui. Parce que c'est le genre de sujet entre copines à la maison, très sympa, où tu as envie d'être plutôt cocoon et de faire un débrief de la soirée qu'on a passée il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. C'est ça, on était partis à un speed dating via Love Talk. C'est ça. Donc ils faisaient en fait une soirée speed dating qui est suivie en fait par un tribunal populaire finalement de l'amour d'une certaine manière, où il y a des débats hommes-femmes, il y a un juge, des coupables, enfin voilà, un jury. Les gens ils étaient chauds. Les gens sont déchaînés quand il faut taper sur les mains des mecs. Quand tu dois juger quelqu'un, c'est bon. Ouais, tout le monde est présent quoi. Oh, les nanas, elles ont eu quand même aussi pas mal de petites piques aussi, de critiques, etc. Enfin, je trouvais que c'était bien équilibré. Ouais, quand même. Ouais, on va vous en parler. On va vous en parler. Donc nous, on est partis faire un speed dating. Faut savoir qu'Anouk et moi, clairement, on n'avait jamais fait ça. Non, franchement non. Bon, est-ce qu'on va s'avouer? Maintenant, on peut l'avouer. Moi, je suis arrivée en mode déter, genre, je vais le faire et tout, pas de problème, j'ai pas peur. On est arrivé au moment où il fallait monter dans le speed. Ah non, mais t'étais blanche, hein. Anouk, elle m'a dit, viens, on y va et tout, on monte. On n'attendrait pas le deuxième round parce que moi, je suis C'est vrai que t'as failli défiler. La vérité, je me suis complètement défilée. Ah, tu t'es liquéfiée, ouais. Et puis après, bon, Anouk, tu m'as dit, ouais, tu sais quoi, viens, on y va. Ah non, moi, j'étais chaude, moi. Mais parce qu'en fait, justement, c'était une expérience que je connaissais pas. J'avais trop envie de tester. Et je me suis dit, en fait, il n'y a rien à perdre. Et je l'ai vu comme une expérience. Et donc, mais t'étais pas la seule. Hein. Les autres femmes aussi étaient assez sur la réserve. Comme si c'était le moment où tout allait basculer. C'est ça. Ouais, j'avoue. En fait, on va vous mettre un peu dans le cadre. Imaginez-vous, vous arrivez dans un établissement, ok, où c'est un bar, tu peux boire un verre et tout ça. Et en fait, tu montes des escaliers, tu arrives à l'étage. Et en fait, à l'étage, il y a des chaises, des lumières tamisées, des chaises, des tables, un peu en mode posé, tu sais, petit rencard tranquille. Bon. Attends, t'as vu où ils nous ont placés ou quoi? Sauf nous. Parce qu'évidemment, nous, on a terminé sur la rambarde, debout, comme deux paumés. Au-dessus d'une petite croix dessinée au sol. Mais ça, c'est parce que t'as tardé à vouloir rentrer dans la salle. Hein. Ouais, j'avoue, c'est ultra ma faute. Sinon, mais après, on aurait été là, tu vois, en mode aguicheuse. Salut, on attend le prince charmant. Des piquets, c'était déjà moins évident, quoi. Alors, ce qui était moins évident, surtout pour moi, j'ai envie de te dire, parce qu'il faut savoir, donc les hommes montent, et là, tu sais, la tension, elle commence à monter. Parce que, comme tu le disais, t'as l'impression que tout va se jouer. C'est des mecs, tu les connais pas. Il y en a qui vont te plaire, puis il y en a qui vont pas te plaire. Et en fait, moi, je trouvais que c'était ultra, je sais pas ce que t'en as pensé, mais un peu compliqué. Parce que moi, la première personne que j'ai reçue, qui est venue vers moi, il y a rien qui me plaisait physiquement chez cette personne. Dans ses yeux, j'ai vu. Dans mes yeux, j'étais en mode, non, genre sérieux, c'est pour ma gueule, genre vraiment. Mais après, voilà, c'est mon avis à moi et ça m'appartient. La personne ne me plaisait pas. Encore une fois, ça veut pas dire qu'elle plaira pas à quelqu'un d'autre, c'est juste moi. Et donc, je me suis dit, bon, déjà, je vais apprendre à le connaître parce que c'est peut-être une super personne. Mais c'est pas l'homme de ma vie, quoi. Donc, c'est sûr que le premier regard reste important. Et déjà, avant de monter à l'étage, les gens se toisaient un petit peu, on se regardait, voilà. Donc, il n'y a rien à faire. L'attirance et le premier regard, beaucoup de choses se passent déjà à ce moment-là. Et on ne va pas se le cacher, quoi. Oui, et puis tu sais, en fait, j'ai trouvé ça ultra aussi compliqué parce qu'en fait, on était là, un peu comme à l'arrêt de bus, on était assises. J'avoue. Vrai ou pas? Ouais. Assises en attendant que l'homme nous choisisse. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi? C'est pas ultra... ça te met dans une... Moi, je me suis vraiment sentie, tu sais, comme à la gym.
Quand il faut faire les équipes, Ouais, t'es la dernière. J'avoue. En plus, moi, j'étais la dernière choisie, frère. C'est n'importe quoi. Non, mais non, J'étais on la était au fond de dernière. la salle. En vérité, on était au fond de la salle. J'étais debout. Non, on était au fond de la salle. Ne prends pas ça personnellement. La détresse. Ils ont été s'asseoir comme des petits gentils. Ils ont En commencé fait, par ils les se sont premières dit, chaises. d'abord, ils se sont dit confo. Elles sont où les chaises? Non, ou Non, alors c'est ils se sont dit, c'est quoi les espèces de perruches qui arrêtent pas de causer et de rire au fond. Ah oui, Et ils se sont dit, non, ces deux-là, on n'y va c'est les pas. animatrices de la soirée. Laisse tomber. Non, mais c'était fou parce que Ouais. moi, j'ai été la dernière qui a été choisie. Et honnêtement, je me suis dit, Je suis rush, quoi. c'est lourd quand même comme situation, tu vois. Mais en fait, ce qui est dur là-dedans, c'est ça, c'est que je crois que t'attends, quoi. je crois qu'ils stressent aussi, c'est le fait que les gens puissent poser un jugement, en fait, finalement, sur qui tu es en 2 secondes. Oui, t'as 5 minutes. En plus, chaque speed, c'était 5 minutes C'est par personne. rapide, hein. Ça C'est passe vraiment vite. rapide. Et vite ou très lentement. Oui, ça dépend qui t'avait en face de toi. Moi, le Euh, premier date a été très compliqué. Oui, J'ai mais fait une comme interview. après le gars il a tourné chez moi, c'était T'as raccord. Ouais, j'ai eu la même chose. C'est vrai que si le feeling passe pas, les 5 minutes, on dirait que c'est 1 heure, quoi. Et alors j'adore, c'est que les questions, c'est très scolaire du coup, Tu fais très comment la vie, poli. Voilà. Et t'as t'appelles quel comment âge? Et puis il y a plus de questions ou l'autre te pose pas de questions. Enfin, Moi, je te dis, je suis Ça, c'est partie. lourd. Honnêtement, premier date, je suis partie en interview. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, la personne ne pose pas de questions. J'ai mis ma casquette animatrice. J'ai Bonjour. fait, OK, on va apprendre à connaître la personne. Et donc, en fait, et j'étais en mode, oui, et donc, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu faire ça? Et C'est vraiment, ça. je vais lâcher des trucs comme ça. Mhm, J'ai très l'impression que tes intéressant. passions, en fait, finalement, qui font que. et ce syndrome de l'imposteur. Je te jure, je vais faire thérapie. Lui, il était venu en mode, je vais trouver la femme de ma vie. Il s'est retrouvé avec moi, en mode thérapeute du dimanche. là. Heureusement qu'il s'est pas couché. Tu sais pas quoi? Bah, qu'il s'est pas étalé, genre en mode confession, quoi. Ah oui, bah le mec, de toute façon, c'était à la limite de ça. Par contre, moi perso, deuxième date, Ouais. et là, justement, avec Anouk, on en a un petit peu discuté par la suite, c'est qu'au deuxième date, enfin le deuxième gars, donc on fait une tournante après 5 minutes, le gars, s'il y en a un qui était mon style dans le lot, c'est lui. Bah, la perruche au Le masculin, mec, quoi. ouais, le mec grand, basané, Extraverti. chemise hawaïenne, chapeau un peu de pêcheur, mais stylé de ouf. Et alors le mec tchatcheur. Et du coup, là, évidemment, ça parle, au point qu'au moment où on doit tourner encore une fois, Elle a triché. j'ai triché, il doit aller chez Anouk, et en fait, au final, le mec ne part pas. Je l'ai jamais date, du coup. Non, tu l'as merci. Non, mais merci, parce que Sorry. bon, c'est peut-être le mec de ma vie. Non, je C'était rigole. peut-être le mec de ta vie. Non, je pense pas. Je crois que ça s'imagine. Non, parce que justement, plein de choses se passent au premier regard. Et c'est pas négatif, c'est pas un jugement, mais il y a plein de choses qui se passent et qui nous échappent aussi. C'est pas forcément. Ouais. Je pense pas que c'est justement trop extraverti, peut-être. Mais en fait, moi, c'est la réflexion que j'avais eue, et puis on parlera de tes dates à toi et de comment Ouais. toi, t'as perçu les choses aussi. Mhm. Moi, quand je le vois, comme je disais, le mec extraverti, qui veut pas d'attache, qui veut voyager, qui veut... Si, en fait, je vois un peu un miroir de moi-même. Et c'est ce que j'allais te dire. Hein C'est ton pendant masculin, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vers ça que Chloé, à la base des bases, est attirée. Mais j'ai évolué. Maintenant, j'ai envie de me poser, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir m'apporter cette stabilité et non pas cette instabilité de toujours ne jamais savoir où t'es. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Et en même temps, il est ultra folklorique, un peu comme moi. Et je me suis dit, après en avoir parlé avec Anouk, je lui disais, bah, tu sais quoi, en vrai, lui, c'est exactement le type de mec que Chloé d'avant Mhm. aurait date. Se serait cassé la gueule, c'est sûr. Ça aurait été un plan foireux. Le mec est génial, mais ça aurait été un plan foireux qui n'aurait pas marché. Et j'ai trouvé ça génial qu'en fait, à ce moment-là, quand je parlais avec lui, j'étais en mode, ce mec est trop cool, mais je peux plus être avec des gars comme ça. Parce qu'en fait, il n'est plus... en fait, il a toutes les blessures du passé, finalement. Mhm. C'est ce qui l'aurait fait ressortir chez moi. Forcément. Et je me suis rendu compte que je suis vraiment passée à un autre level et que j'ai pu en fait voir tous les red flags du début et de me dire, ouais, le mec, j'aime bien, mais alors pas du tout pour mon évolution personnelle, pour ce que j'ai envie de construire. Non. Mais c'est fou ça, parce qu'en général, les personnes dans les speed dating ou dans les premiers dates que tu peux faire où tu as un peu plus de temps, ce qu'on aime, c'est d'essayer de trouver chez l'autre des similarités, Ouais, quelque chose qui des nous traits ressemble, en communs. fait. Voilà, Ouais. donc forcément, tu vas dire waouh, en fait, ok, point commun, deuxième point commun, on est sur le même délire, on s'habille pareil, on Soulmate. pense, voilà. De ouf. Et ce qui est génial, c'est que tu as pu aussi t'élever et te dire, ok, mais c'est des similarités, ça reste des traits de moi, mais il y a de la maturité aussi entre-temps, et ça reste toi sans être toi, Oui, c'est ça. tu vois. Parce que le mec, par exemple, première chose qu'il m'a dit, c'est par contre, moi, je veux pas m'engager. Moi, je cherche pas à être en couple vraiment. J'aime bien passer des bons moments. Tu vois, les mecs là. Alors, moi, j'aime bien les bons moments. Viens, on se prend pas la tête.
Ah si, on va se prendre la tête par contre. Mais tu sais quoi, quand on dit on se prend pas la tête, c'est dans ce moment-là qu'on se la prend le plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de clarté dans tout ça. Non, mais si, il est clair. La légèreté. Ah, eh ben non, mais justement, moi je trouve ça plutôt honnête de sa part. Non, c'était honnête, mais je veux dire, quand tu te mets avec quelqu'un comme ça, à un moment donné, ouais, mais oui, mais non, tu dois nexter. Si c'est pas ce que tu cherches, next. C'est ça. Mais par contre, moi j'aime cette clarté-là parce que si effectivement c'est ce que tu cherches, moi dans ma vie, ça m'est arrivé de plutôt chercher de la compagnie et pas forcément quelqu'un avec qui m'investir tout de suite parce que je n'étais pas prête. Mais c'est toujours agréable d'avoir de la compagnie et de peut-être sortir, rigoler, avoir quelqu'un avec qui tu peux partager des moments. Voilà, c'est sympa. Mais moi, je préfère ça. Le problème, c'est si toi, tu t'accroches à cette personne en te disant « Ok, bah, à terme, je vais le convaincre. » Non, ne convainc pas. Mens à toi-même, tu te mens grave à toi-même. Mais quelque part, le gars, il a toujours été honnête. Et souvent, tu arrives des mois après où le mec t'a dit « Mais je te l'avais dit. » Exact. Et en fait, on n'écoute pas. On veut pas entendre. On se dit « Lui, il est génial. J'entends pas. Je vais le convaincre à l'usure. » À l'usure, c'est ma phrase. Ça me dit quelque chose. La phrase, c'est ma phrase de base, c'est à l'usure. Et mais j'entends ce que tu dis et t'as pas tort. C'est vrai qu'on a souvent pas envie d'entendre ce qu'on nous dit parce que se mentir à soi-même à ce moment-là, en fait sur du court terme, se mentir à soi-même, ça t'apporte de la joie, des bons moments, des ci, de ça à court terme. Bah oui. En fait sur le long terme, déjà de un, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas et en fait à force, tu te fais que te dénigrer parce que tu te dis au final il ne me veut pas et donc tu commences à te dire mais c'est ma faute, peut-être que c'est un rapport avec moi et donc au final tu mets tout autour de toi comme si tu étais le centre du monde et le centre de son monde alors qu'au final la personne en fait c'est rien à voir avec toi, c'est juste que elle à l'heure actuelle est centrée sur elle-même, ne veut peut-être pas d'une stabilité, te l'a dit honnêtement et c'est toi qui t'es accroché dans ce rêve que tu t'es dit moi je vais réussir aussi à rester détaché. Il faut être honnête avec soi-même aussi pour ça. Moi il y a des gars qui me disait clairement je veux bien qu'on passe des chouettes moments mais je suis pas prêt à me mettre en couple. Moi de base tête baissée la première à l'usure. Allons-y quand même. C'est ça, à l'usure. Ouais, à l'usure. Mais maintenant j'arrive à me dire OK Clo, tu te connais, tu sais que tu n'arriveras pas à prendre la distance nécessaire pour pas que ça t'impacte, donc ne va pas dedans. Mais c'est normal en fait, il y a un effet, je sais pas si tu connais l'effet d'exposition. Pas du tout, j'adore cette phrase. Parce que nous avons coach Anouk, voilà. évidemment. Donc l'effet d'exposition, c'est plus tu es exposé à un stimulus, l'homme, l'homme est le stimulus. Dans notre cas, plus tu vas avoir envie d'être exposé à ce stimulus. Donc en fait, et plus tu vas prendre du plaisir à être exposé à, et après, c'est un peu comme une addiction. La drogue, quoi. En fait. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est de la dépendance. Et donc, il y a même des personnes que tu vas pas peut-être kiffer tout de suite. Plus tu vas apprendre à les connaître, plus tu vas les voir, plus tu es exposé à eux, plus tu vas les apprécier. Et après, tu as l'effet de halo où du coup, tu vas trouver tout génial chez cette personne, juste parce qu'en fait, il signifie quelque chose. Voilà, il t'a marqué, quoi. Ah ouais. Mais oui, non. Mais donc du coup, ça peut expliquer aussi le fait. Bon, il y a l'attachement. De toute façon, on est des humains, quoi. Oui, et encore une fois, l'attachement, l'amour, très différent. Mais plus tu vas passer du temps avec la personne, plus tu vas le trouver génial, plus tu vas vouloir le voir. Et en fait, ça nous échappe, c'est plus fort que nous, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que tu parlais là tantôt quand on dit l'amour est aveugle. Soit, mais c'est pas aveugle physiquement, c'est plutôt on parlait de l'intention, la personne qui veut s'engager ou pas, tu l'écoutes pas, mais en fait c'est ça, c'est ne pas entendre une partie des choses parce qu'on n'a pas envie de l'entendre. C'est ça. Et c'est une partie du cerveau qui, quand il est excité par la situation, le mec, tu te dis waouh, moi je. Il est dans le déni, tu crois ? En fait, il y a une partie du cerveau qui ne réagit plus. Et elle se réactive quand Non, mais c'est vrai, après plusieurs mois de relation, etc., quand tu commences à avoir les petits défauts, les machins, etc. En fait, quand tu n'as plus la partie excitation du début, c'est ça, tu rentres dans une habitude d'avoir la personne. Là, voilà. Tu dis, mais, il y a une partie du cortex qui se remet en fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est ultra important de voir les red flags, d'arriver vraiment à les assimiler avant de tomber dans l'attachement. Parce que quand tu es dans l'attachement, c'est fini. C'est dead. Terminado, merci, bonsoir. C'est très compliqué. Et la raison, moi je suis sortie d'une relation récemment où l'amour était très fort, l'attachement du coup aussi parce que comme tu dis, on passe du temps ensemble. Et donc t'as beau dire, ok, j'ai toutes les raisons qui montrent qu'en fait ça ne va pas et on a pris cette décision, tu raisonnes pas, quoi. T'arrives pas à te dire... T'as toujours ce besoin de garder ce lien et c'est très compliqué de... Mais c'est ça qui est selon moi ultra...
En fait, choisir, tu sais quoi, choisir la bonne personne à l'instant T. Il n'y a pas de bonne personne, je pense, pour toute une vie. Je crois que tu es la bonne personne à ce moment-là. Et les gens qui restent ensemble sont juste des gens qui ont continué à évoluer ensemble et dans la même volonté de la suite des choses. Ouais, les mêmes besoins, tu restes la bonne les mêmes personne. attentes. C'est pas que tu es, et c'est juste Bien sûr. tu es, et alors tu le restes parce que vous avez les mêmes choses que vous avez envie de mettre en place. Mais tu sais quoi, plus les années passent, aussi plus cette maturité, j'espère en tout cas devenir de plus en plus mature, plus cette maturité rentre en ligne de compte. Et en fait, tu sais, quand tu dois prendre la décision d'avoir des enfants, de te marier, d'avoir plein de choses, tu te dis, mais c'est quand même choisir la personne avec qui tu vas te reproduire, choisir la personne avec qui tu vas passer ton temps, vu que ton temps est tellement précieux. C'est vraiment un peu comme un chasseur de tête pour sa boîte, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue. En mode, ta vie, c'est ton entreprise. Tu as besoin de la bonne personne pour faire développer ton entreprise. Et si tu la choisis mal, tu peux finir en faillite. Tu vois, et je me dis c'est quand même c'est quand même important finalement, tu vois. Après tu peux pas tout contrôler, hein. Il y aura toujours, je pense que non tu peux pas contrôler, mais il faut s'écouter, il faut savoir être prête à voir aussi tout ce que la personne a comme défaut, comme qualité, sans, comme tu disais, les polir, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à un truc. En fait, là, tantôt, j'ai écouté un petit bout de podcast. Je vais pas citer le nom du podcast parce que voilà, je veux pas. Tu veux pas leur faire de la pub ? Mais c'était un. Non, c'est pas ça. C'est parce que voilà, je vais peut-être critiquer. Poser un jugement. Ah. Non, mais c'était un gars. Et j'ai rien contre. C'est le gars que t'aimes pas ? Non, je le connaissais pas encore. Ah, donc tu l'aimes pas maintenant. Et en fait, il parlait des speed dating comme l'endroit idéal pour pouvoir pécho. Mais non, il disait baiser. Donc vraiment baiser. Non, mais ce mec-là, là, non. Et alors, il donnait des conseils et il s'appelait le dragueur. Enfin bon, bref. Mais il disait, voilà, il y a 2 profils de femmes qui vont dans les speed dating. Et moi, je me pose la question, est-ce que vraiment, tu vois, c'est genre la nana qui veut se poser absolument, qui est quasi en détresse, de se dire, parce que c'est pour ça que je rebondis, je veux me caser, je veux trouver le bon, avec qui veut les mêmes choses que moi, se poser, avoir des enfants, là. Ou alors t'as les MILF, dit-il, genre, en fait on est... Voilà, c'est pour ça que je réagis. Enfin, ça va, je suis pas en détresse, tu te calmes. Non, pas détresse, mais dans le sens où... les gars, moi, pour le moment... Non, mais là, je parle pas de toi, c'est lui... Parlait des 2 profils, mais la MILF, je suis pas une MILF non plus qui veut absolument, enfin voilà, mais qui a déjà eu une vie, c'est-à-dire qui a déjà eu une vie, qui a un enfant, un divorce, et qui se dit ok, bon ben, viens, on va draguer les petits jeunes, quoi. Non, peut-être, c'est vrai que j'étais la plus vieille dans ce truc, hein. Putain. La plus vieille, le mec qui était un peu plus jeune qu'elle, il avait 3 ans d'écart. Attends, j'ai daté mon premier date, il avait 23 ans, quoi. Oui, enfin en même temps, excuse-moi, mais toi, tu traînes avec des gens de tout âge. Non, mais j'ai rien contre la différence d'âge, mais forcément, il est aux études, on n'a peut-être pas envie de la même chose, quoi. Non, mais après, dans les speed dating aussi, il n'y a pas d'âge. C'était sympa, on a bien ri. Il n'y a pas d'âge. En vérité. Tu vois ? Ouais. C'est ça aussi, c'est que... Après, continue ton propos, parce que c'est vrai qu'on est parti de maintenant sur autre chose. Non, juste pour dire que, est-ce que vraiment, il y a que 2 types de nanas qui vont... il disait, si tu crois franchement que tu vas trouver une nana de la jeune vingtaine, donc celle qu'on veut vraiment... à un speed dating, tu te fous le doigt dans l'œil. J'avais envie de dire, mais c'est quoi ce gars ? Après, viens, on réfléchit plus loin. Comme si on était, tu vois, genre. Non, on n'est pas. Les lots de consolation, tu vas à un speed dating. Non. Mais après, n'oublie pas une chose. On y a été dans le cadre de Feminity pour tenter une expérience. Non, je sais, mais même. Est-ce qu'on y serait allé ? Non, mais. Si c'était vraiment dans la quête amoureuse. Je sais pas, moi, j'ai pas. Réfléchis à la question. J'ai l'impression que j'ai été prise toute ma vie, donc. Maintenant que je suis célibataire. Ouais, mais tu vois, est-ce que je veux dire, là, on l'a fait pour l'expérience. Mets-toi dans la situation. Tu le fais pas pour l'expérience. Tu es dans peut-être une quête amoureuse. Est-ce que tu vas dans un speed ? En fait, le truc, c'est que comme j'ai une vie assez où je rencontre pas mal de gens, je pense pas que j'irai. Donc, il a pas tout à fait tort. Mais c'est vrai que je me dis que si j'avais une vie plus isolée, que j'avais moins d'occasions, peut-être un taf de nuit, des horaires compliqués, je sais pas. Donc, t'as juste rien à faire. Hein. Tu peux avoir des horaires complètement normaux. Et ouais, ou peut-être pas beaucoup d'amis ou voilà. Tu vois. Peut-être que ça, c'est ta manière de trouver quelqu'un. Et plus sympa que les réseaux, peut-être, tu vois, de parce que causer c'est un mix 20. entre les deux, un peu. Là, tu vois la personne en live quand même. Hein. Tu sens... Enfin, moi, je sais pas ce que toi, t'en penses, mais il y a le regard, et il y a tellement de choses qui passent dans le regard, la gestuelle. Ouais. Et puis, tout le monde s'est pas présenté de la même manière, tu vois. Tout le monde n'était pas là en mode scolaire. Alors, moi, c'est... Non, chacun vient comme il est, et de là, tu sens l'énergie. Ouais, voilà, il y a des gens, ils ont commencé par te lancer une blague, et tu ris, et
Il y a une Et personne. puis t'as la gênance, en fait, je crois que tout le monde est tellement, parce que tout le monde fait genre, On est tout le monde est un peu excité. gêné, excité, tu sais pas. Donc du coup, au final, Ouais, t'es un j'avoue. peu en mode, tu sais, tu discutes et tout, et t'es un peu en mode, toi aussi, c'est la première fois que tu fais ça. Ouais, moi aussi, c'est gênant. Hein. C'est ta première. Et t'es en mode, et du coup, tu t'appelles comment? Ouais, mais en fait, et alors en fait, tu essaies de dédramatiser ce que t'es en train de vivre, alors qu'au final. Tu rassures l'autre Tu pour te rassures l'autre rassurer. rassurer. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'au final, le mec l'a peut-être mal amené, mais est-ce qu'il a peut-être pas tort? Il a pas tout à fait tort dans son propos, selon Non. moi, tu vois. Non, c'est juste qu'il dit que c'est bien d'aller en tant que mec là parce que les meufs cherchent quelqu'un. Et une que meuf qui si- va dans un speed, elle cherche quelqu'un. Oui, mais justement, parce qu'il disait, voilà, moi j'en ai marre d'écumer les boîtes de nuit et les bars, parce que finalement, tu tombes sur des meufs qui sont prises, qui n'ont pas envie, tu vois, alors que là, tu sais que tu peux pécho. Il dit, dans le 2e épisode, je vous dis lesquels j'ai baisé. Et là, en fait, ça m'a un peu... J'ai coupé le podcast, j'ai dit, ok, c'est pas pour moi. Non, mais voilà, je pense que le mec, clairement, déjà de 1, a mal amené les choses et part dans ces endroits-là pour les mauvaises raisons, peut-être. Ouais, voilà. Mais Les là où il a dérives pas du tort, speed dating. voilà, là où il a peut-être pas tort, c'est les raisons pour lesquelles on y va. Après, Oui. lui, pourquoi lui, il y va? Ouais, mais est-ce qu'il C'est est chaud, tu clair? vois. Le problème, c'est ça. On parlait de clarté, tu Oui. vois. Est-ce que lui, il est clair quand il speed date? Ah, mais Je ça, sais on pas n'en si sait c'est- rien. Non, mais Peut-être voilà. Peut-être qu'il vend du rêve et que Parce c'est un que gros bâtard. C'est pour ça que je reviens sur ton candidat numéro 2, excentrique perruche masculin. C'est moi, que je suis quelque une part, perruche non, féminine. quelque part, il a été honnête. Ah, mais il a été. Et tu Moi, vois, j'adore ça. Si hein. je reparle du gars podcasteur dragueur parisien, en fait, il y va peut-être en faisant croire qu'en fait, il veut quelque chose et en Oui, bah après, derrière, ça est comme voilà. beaucoup de mecs, Ouais, malheureusement. mais c'est pour ça, tu j'ai vois. envie de dire, soyez honnête, vous-même, franchement, et c'est aucun souci parce que je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent exactement la même chose que vous, et si c'est pas une relation sérieuse, c'est ok en fait. Ouais, mais ça, tu sais quoi? Et ça, j'ai quand même envie qu'on en parle, toi Ouais. et moi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je savais que Pourquoi t'allais dire ça. Non, mais pourquoi? Je te donne mon pourquoi. Vas-y. On vient de parler du fait qu'on se ment à nous-mêmes, juste. Yes. Ok. Une meuf. Là, un mec, il va te dire quoi? Il va te dire, mais je peux pas dire aux meufs que je veux pas me caser. Je te dis pas qu'ils ont raison, hein. Je peux pas dire aux meufs que je veux pas me caser parce que sinon, je vais jamais réussir à en choper une. Et où il y a aussi des meufs, elles veulent pas entendre. Elles veulent pas entendre. Elles veulent que tu leur sortes un baratin parce qu'elles sont pas prêtes à entendre que tu veux pas d'une relation, mais elles veulent quand même avoir des bails avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des meufs Ouais, comme ça mais qui veulent des bails, mais qui veulent pas entendre le fait qu'il y aura pas de relation derrière. Et donc du coup, il y a aussi parfois aussi les filles qui par leur comportement, leur manière de ne pas entendre ce que l'autre dit, pas incite, mais provoque peut-être aussi la superficialité de la relation ou le petit mensonge de je te fais croire que ça va aller plus loin. Ouais, mais bon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien et effectivement. Je pense qu'on est tous un peu en tort parce que les filles qui veulent pas entendre, C'est vrai. ils font comme si ça n'existait pas, peut-être provoque d'une certaine manière une réaction chez le mec qui dit en même temps elle veut pas entendre que je veux pas, donc je suis obligée d'un peu, tu vois, zigzaguer. Tu vois. Ouais, non, et je pense avoir été cette meuf déjà quelques fois Moi, dans ma vie. blindée, Mais je l'ai oui, été. donc Mais à coup j'avoue. Mais peut-être c'est avec le recul aujourd'hui. la maturité, le recul Ouais, et l'acceptation. C'est peut-être ça aussi. C'est Ouais. le chemin parcouru. Le Donc respect de aujourd'hui, je soi. suis beaucoup plus dans le tu veux quoi en fait. Mais parce que tu te respectes. Une fille Ouais. qui se respecte pas, qui ne s'aime pas, qui va aller semer, en tout cas, semer des graines dans des endroits où il faut pas, chercher l'amour dans des endroits où il ne faut pas. C'est ça. En Avec fait, la elle- mauvaise personne. en Avec la plus. mauvaise personne, parce qu'elle ne s'aime pas et ne se respecte pas, va récolter ce genre de mensonges, puisqu'elle ne va pas accepter. C'est de la consommation rapide. Hein. Tu as envie de répondre à ton besoin là, d'être en couple absolument et peu importe la personne pourvu qu'elle t'apporte tendresse, affection, reconnaissance. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, quand l'autre montre de l'intérêt, tu te sens reconnu Oui. et ça change tout. Et en fait, ça suffit déjà pour créer un lien. Mais c'est quand même dingue. Oui, c'est dingue, mais ça part de tellement loin dans la personne que t'es. Tu sais, Grave. on a fait un hors-série avec Jérém Star. Oh, c'était trop fort. Dans ce hors-série, justement, Jérém Star parle aussi du fait où il dit « Avant, je préférais être mal accompagnée que seule. Et en fait, Ouais. maintenant, j'apprécie... » Il parlait de l'autosuffisance émotionnelle qui est juste exceptionnelle et qui en fait, finalement, amène ce que tu dis, de se dire, là, maintenant, tu peux dire à un mec clairement dans les yeux, « Gars, tu veux quoi? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avancer? Tu veux juste me baiser? Tu veux quoi? »
Et peut-être qu'on sera tous les deux d'accord sur le sujet. Ouais. Et à ce moment-là, si je me mens à moi-même en disant moi je suis chaud qu'il y ait juste par exemple du sexe et qu'il n'y ait pas de relation, à ce moment-là tu m'as dit, moi je t'ai dit que c'était ok et pas de problème. Mais je veux dire, ça demande aussi ça demande une étape supplémentaire de maturité, d'amour et de respect de soi. Tu vois je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins. C'est vrai que je me reconnais pas dans mes jeunes années, quoi. C'est ça. Ça fait un peu vioque quand je dis ça. Oui, enfin après on sait, on se connaît. Après une saison, on a déjà compris que l'autre, on dirait qu'elle a 60 ans. Désolée les gars. Non, mais voilà. Ouais, donc, non, coup, je suis assez d'accord avec toi. Et je crois que c'est pas parfois évident non plus pour les hommes, pour les hommes de se positionner aussi, parce que je sais pas, je trouve ça compliqué, tu vois. Nous les femmes, on a du mal. Ça désarçonne quelqu'un. Non, mais ça désarçonne quelqu'un. Il y a plein de gens, même les hommes. Si moi je viens et je lui dis voilà, moi c'est ça que je veux. C'est pas le premier qui va me regarder en mode ah ouais, toi t'es direct. Mais c'est pas une question d'être direct ou pas direct, ou c'est juste j'assume complètement. Mais cette phrase-là fera peur à un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. En effet, mais donc c'est dans les deux sens. Voilà, dans les deux ou une sens. femme, quand tu dis à quelqu'un ce que tu veux et que ça fait fuir l'autre, bah c'est que lui ne sait pas. Ou en tout cas, si je veux dire, si un mec vient vers toi parce que et que toi tu veux être en couple, tu veux de la stabilité, tu dis à un mec ok, moi je veux être en couple, je veux une famille, je veux que tu sois là, je veux tu vois, je veux un investissement commun des deux, et que le mec se barre ou te fait des ouais mais moi je veux de la légèreté, je comprends pas pourquoi tu prends la tête, parce que toi tu sais pas ce que tu veux. Le problème c'est certains le prennent comme une pression de venir avec des objectifs de vie, mais ça veut pas dire que c'est lui, ça veut pas dire que c'est demain, ça veut pas dire que en fait le problème aussi c'est le poids des mots. Il y a des gens qui ont vraiment l'impression que tu vas leur mettre la bague au doigt juste après. Oui, mais un mec qui sait pas ce qu'il veut, ça va lui faire peur, mais un mec qui sait qu'il veut être avec toi, pas ça n'est pas censé lui faire peur. Un mec, je veux dire, si le mec, quand il rentre avec toi dans une relation, il se dit pas, ok, moi, la personne, je l'aime bien, je la vois, machin, je veux apprendre à la connaître, et dans ma tête, si je la fréquente, c'est parce que je veux quelque chose sur du long terme, bah à ce moment-là, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut. C'est que tu veux fricoter, et c'est ok, t'as le droit de vouloir fricoter. Ouais, ce mot est chelou. Oui, il sort de ma bouche. Non, mais voilà, si tu veux, tu vois, un peu aller à gauche, à droite, t'as le droit, mais alors commence pas à faire le gars qui veut. Enfin, si t'es pas prêt en fait à avoir une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui a des objectifs, si t'es pas prêt à l'assumer, pars. Mais viens pas bloquer le chemin, parce qu'il y a d'autres gars qui savent ce qu'ils veulent, qui vont savoir la respecter, qui vont savoir la mettre sur un piédestal et dire putain, ça c'est ma meuf et je suis fière et je veux que ce soit que elle qui soit à côté de moi. Si t'es pas capable de faire ça, bouge du chemin, tu vois. Et c'est quoi ton bilan après cette soirée? On a fait que 4-5 personnes. Oh, et toi évidemment. Moi j'en ai fait elle a skippé. Ouais, t'as skippé tous ces tours-là. Moi, j'ai eu plein. Mais ils nous ont skippé des tours aussi. Hein. Bah, le bilan de ça. Est-ce que je parle de l'histoire pour faire vraiment le bilan de l'autre histoire? Ah bah vas-y. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Faut savoir qu'on arrive à l'endroit et je regarde Anouk et je lui dis oh, je connais un gars. Mais genre, tu sais, où tu te dis merde. C'est pas le oh, trop bien. Il y a du dossier. Et là, je la regarde, je crois que c'est lui et tout. Et en fait, on se regarde. Attends, la meuf, elle sait plus si c'est le gars ou pas. Mais bon. Mais oui, mais parce que je l'ai jamais vu dans ce contexte-là. Moi, je l'avais vu dans le contexte du travail, le mec habillé en costard et tout. C'était de nouveau un flamant rose aussi. Hein, c'était un flamant rose aussi. Et là, je le vois dans un truc hyper stylé, un peu habillé comme moi, atypique. Et moi, je l'avais jamais vu habillé comme ça. Donc déjà, préjugé de ouf. Parce que moi, je l'ai vu que dans un contexte professionnel. Je n'ai pas cherché plus loin à l'époque. Et ça m'a fait me rendre compte de ça aussi. C'est que tu apprends à connaître quelqu'un en le voyant plusieurs fois et il ne faut pas juger sur 2 fois quelqu'un. Amen, grave. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ouais. Donc le gars, je le vois, je me dis, purée, je crois que c'est lui et tout, BG. On est dans la file pour chercher à boire, on est derrière lui. Et Anouk me raconte des trucs et je lui dis, attends, j'arrive pas à me concentrer, je suis désolée. Oh non, mais elle m'écoutait même pas. Je pouvais lui dire n'importe quoi, elle m'écoutait même pas. Mais je t'ai dit, il faut d'abord que je règle cette histoire-là qui me perturbe avant de pouvoir partir sur nos histoires à nous. Donc le gars, tu sais, je lui tapote sur l'épaule, je fais, excuse-moi, on se connaît, non? Tu connais déjà la réponse, tu vois. Mais la gênance absolue. Absolue. Et donc, le mec me dit... Alors, le mec me regardait déjà plusieurs fois. Donc, soit il me regardait parce qu'il me trouvait fraîche, soit il me regardait parce qu'il se rappelait de moi. Ouais, mais t'as oublié de dire qu'il était sapé de ouf et qu'il était sapé avec sa meuf à côté de lui. Quand même. Non, elle était pas à côté de lui. Ouais, après, quand même. Allez, t'as enlevé toute la surprise de mon histoire. Bah, surprise. Non, mais j'allais le dire. Oh, pardon, vas-y, on n'a rien vu. On n'a rien entendu. Mais donc, du coup... On discute, le mec se rappelle de moi, bref, on rigole, machin. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, soirée célibataire,
Je me rappelle que ce gars, c'était une pépite et que c'est moi qui étais... Enfin, voilà, à ce moment-là, j'étais pas du tout prête pour une relation et j'étais attirée que par des mecs qui allaient me faire du mal. Et quand j'ai eu un mec bien dans ma vie qui savait ce qu'il voulait et qui me donnait du temps, je l'ai envoyé chier. Et donc, au final, j'ai été un peu l'arroseur arrosé. Indisponibilité émotionnelle. Totalement. Ouais. Et donc, je me dis, c'est bien, peut-être que la vie fait qu'on se retrouve au moment où moi, je suis Ça y est, elle voyait tous les signes. Red flag. Green flag, pardon. Et là... On a le réel qui est mort de rire. Et là, oui, le réel est mort de rire. Et là, que se passe-t-il ? Il m'énumère toutes les personnes avec qui il est dans la soirée, et puis il me dit, et du coup, il y a madame. Et là, j'étais, donc tu n'es pas là pour le speed dating. Donc tu ne seras pas parmi les candidats. Donc tu ne seras pas parmi les candidats. Et donc là, je me dis, en plus, sa meuf, belle gosse de ouf, incroyable, couple goal. Ah ouais, laisse tomber. Donc j'ai dû me résigner. Et du coup, c'est là où mon bilan arrive. C'est que je me suis dit, Chlo, à l'époque, tu n'étais pas prête, tu étais aussi indisponible émotionnellement, et en fait, les gens étaient le miroir de toi-même et le sont toujours dans ta vie. Et donc, au final, ce gars, je me suis dit, je devrais plus me focaliser et aller vers des gars comme lui. Lui qui était quelqu'un qui voulait me donner du temps, qui était prêt pour une relation sérieuse, qui d'ailleurs l'est actuellement, qui est dans son travail, machin, qui est quelqu'un de super assidu, qui a un chouette taf, qui en même temps a ce côté extraverti que je ne pensais pas qu'il avait et qu'il a. Alors Chloé laissera ses coordonnées en bas si tu te reconnais que demain t'es célibataire. Voilà. On fait déjà ça sur KIF, non, je rigole. Déjà ça dans l'émission, tout le monde me fait des Tinder et on peut plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je devrais plus me focaliser sur ce type de garçons-là, qui sont en fait beaucoup plus stables et matures, et je pense que c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Plutôt que sur le mec dont je vous parlais, que j'ai rencontré dans le speed, qui était au final aussi trop bien, mais hyper pas stable et qui était en fait le type de gars vers qui j'allais avant. Mais c'est faire preuve de courage aussi, d'assumer ce qu'on veut et de se dire, ok, je reste seule, en fait, c'est ok. Oui. Voilà, c'est faire preuve de courage. Je me remets bien parce que je me suis un peu emballée. Non, mets-toi bien, chill. Mets-toi à la maison, quoi. Mais donc voilà, je pense que c'était un peu ça aussi. Ça a été mon bilan, c'est de me dire, ok, Chlo, c'est ok, ça va aller. Va dans tes projets, ne te préoccupe plus des mecs. Et aussi, juste, ce n'est pas les mecs le problème, c'est vers quel mec toi tu vas. Mais oui, évidemment. Quel est ton regard, en fait ? Sur qui tu portes ton regard ? Parce qu'au final, toi aussi, quand tu étais indisponible émotionnellement, peut-être que tu aurais voulu juste un fling, une sorte, un truc qui passe vite on attèche des gens parce qu'on n'était pas disponible. Voilà. Hein. Enfin, là, tu l'as illustré. Donc, donc, du coup, je me dis, au final, Chlo, c'est ça, en fait. C'est de te dire, juste toi, le filtre, tu sais, un peu comme des lunettes. Peut-être que tu n'avais pas les bonnes lunettes. Et juste, en fait, change un petit peu, de lunettes pour voir la personne qui est bien pour toi maintenant et vers qui et avec qui tu pourras évoluer à l'avenir. Et prends le temps de découvrir quelqu'un aussi. Mais moi, personnellement, mon expérience, je dirais aux personnes que c'est un chouette exercice à faire pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est marrant, c'est cocasse. C'est une expérience. C'est une expérience. La deuxième, c'est que ça te permet, si t'es pas à l'aise forcément pour aller vers les gens, c'est une sorte de bon échauffement, de bonne pratique. Enfin, comme toute chose qui n'est pas toujours naturelle. Il y a certaines personnes qui sont hyper à l'aise. Nous, on va facilement vers les gens. Mais je trouve que ça peut amener, comme n'importe quelle chose que tu pratiques, à t'entraîner, en fait. À parler, aller à la rencontre d'un inconnu. Et là, c'est dans un cadre bienveillant, safe, où tu sais que les gens viennent pour ça. Donc, si tu es un peu introverti, que tu sais pas trop comment t'y prendre, sois juste toi, mais là, tu es dans un cadre posé et tu peux y aller. Et finalement, plus tu fais les choses, plus tu te sens à l'aise. C'est ça que j'allais dire. Donc, le premier, on n'était pas forcément à l'aise, mais en fait, plus tu rencontres, en fait, au final, tu as juste peur au début. C'est la peur du début. Mais t'imagines, on est des gens déjà... Nous, on est des gens hyper à l'aise avec des inconnus. Alors, imagine les personnes qui sont pas à l'aise. Moi, j'ai vu la détresse de certaines nanas. Hein. Donc, je me dis, ça peut être un bon exercice. Grave. Et le dernier point que je vais relever, c'est le fait que moi, personnellement, dans les personnes que j'ai eues en speed, il y a une personne avec qui j'ai gardé contact. On s'écrit de temps en temps. Super sympa, super vibes, authentique. Et en fait, c'est que des messages, c'est platonique, mais personne génialissime et belle rencontre, quoi. Donc, en fait, je trouve que tu peux aussi créé un réseau, peut-être rencontrer des amis. Je trouve ça très chouette. Est-ce que tu penses quand même que si tu veux rencontrer l'amour, c'est un bon compromis entre peut-être Tinder, Fruits, Co., les applications de rencontre
et rencontrer quelqu'un lambda dans, je sais pas moi, dans la rue ou quelqu'un qui vient t'aborder. Est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, vu que c'est de moins en moins, je trouve que c'est de moins en moins facile, les gens viennent de moins en moins les uns vers les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que maintenant, avec les applications et tout, tout le monde est tellement sur son téléphone qu'il n'y a plus cette facilité de parler, d'aller vers quelqu'un, de le draguer. Je trouve que les gens aussi draguent moins qu'avant. Moi, je trouve, enfin peut-être que c'est peut-être moi juste qui me fait moins, c'est possible aussi. Moi, je trouve qu'en tout cas, il y a moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait, c'était moins qu'avant. Moi, je dirais que ça dépend un petit peu de ta personnalité. Il y a des gens qui se sentent plus à l'aise sur certains réseaux parce qu'ils ont la parole plus libérée, ils rentrent en contact avec les personnes, ils font connaissance, et puis après, il y a le step de se voir. Et certaines personnes, elles se sentent vraiment plus... Je crois que ça dépend vraiment de qui tu es. Moi, par exemple, je suis un peu plus extravertie. Ouais. Si j'ai pas forcément envie d'écumer, comme il dit, les boîtes de nuit, les bars et puis ces endroits-là, je trouve qu'alors c'est un chouette compromis, effectivement, parce que pour moi, l'appel physique, enfin la rencontre physique, le regard est hyper important pour moi. Donc, je préférerais cette solution-là plutôt qu'un réseau social type Tinder. Si je devais choisir, hein. Après, je préfère vraiment la rencontre fortuite parce que je crois aussi au destin. Et ouais, j'aime bien ça. Je me dis, c'est pas aussi, maintenant, c'est parce qu'en fait, voilà. C'était pas destiné. C'est pas sur mon chemin. Après, la rencontre fortuite peut se faire aussi dans un speed. En fait, tu peux faire un pas vers le speed et au final, c'est l'acte. C'est pour ça qu'on a joué le jeu aussi. Nous, en tout cas, on s'est bien marrés. Ouais. Je vais pas vous mentir. On a passé une bonne soirée. On a pu aussi se rendre compte, tout va bien. On a pu se rendre compte aussi, je pense, que mais qu'en tant que femme, je trouve, tu vois, cette part de féminité parfois, quand c'est l'homme, tu vois, on dit souvent c'est l'homme le chasseur et un peu la femme la proie. Tu vois, on dit souvent que les hommes chassent. Moi, je me suis sentie la proie, mais la proie en mode sympa, pas négatif. Hein. C'est vrai qu'ils l'ont amené d'une manière où l'homme prédominait sur l'exercice. Voilà. Ouais. Mais après, moi, ça m'a permis de me sentir plus dans ma féminité. Quand même si tu as ce côté tu es choisi, donc aussi tu as ce truc où si toi t'es pas choisi en premier, tu te dis est-ce qu'il y a un problème avec moi-même, ou tu commences à réfléchir sur toi. Mais au-delà de ça, moi ça m'a permis d'être dans ma féminité à ce moment-là, et de pas devoir, parce que moi j'aime pas draguer les mecs, j'ai ce truc, on a déjà parlé un peu old school de pour moi c'est le mec qui doit venir machin, mais ça m'a fait du bien à moi en tout cas de me dire mais c'est l'homme, c'est l'homme qui vient, et moi ça m'a permis de me retrouver dans ma féminité, ce qui m'arrive pas, enfin que j'essaie que ça arrive plus souvent dans ma vie, mais ce qui m'arrive pas souvent dans ma vie parce que je suis quelqu'un dans mon énergie masculine qui est assez présente, quoi. Ouais, voilà. Moi énergie masculine aussi, plutôt moi ça me gêne pas de draguer, quoi. Je suis à l'aise avec ça, mais du coup ça m'a aussi obligée à prendre une autre position, et à ce moment-là j'étais pas à l'aise, ouais. Mais alors du coup j'essayais d'avoir l'ascendant dans la conversation. J'étais genre le gars, tu vois, genre cherchais quand même d'avoir ton énergie masculine qui ouais, dans les discussions. Mais tu vois, c'est pas évident au final de se mettre dans la position de l'énergie féminine tout le temps, parce que c'est ce qu'on prône dans Féminité aussi, c'est cette énergie féminine, cet équilibre des deux, et on peut attester aussi que se retrouver dans son énergie féminine, t'as cette vulnérabilité, cette sensibilité, et au final ce livre ouvert, tu vois, comme si on arrive à lire en toi, et ce côté un peu mignon, attachant. Alors que nous, on montre pas. Nous, on est là, et on monte pas, et machin, et que c'est rentrer dans notre féminité nous-mêmes et la montrer à quelqu'un, ça nous demande vraiment une intimité très très proche, quoi. En tout cas, on voulait vous parler de cette thématique parce que voilà, premier essai, mais surtout parce que ça révèle tellement plein d'autres sujets. Yes. Que juste le speed dating, en fait. Hein. Oui, en fait, ça a révélé des choses entre nous, sur nous-mêmes. Moi, ça m'a vraiment, comme je disais, fait un électrochoc par rapport à quel type d'homme je choisis, et est-ce que je suis prête ou non à rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est peut-être les questions qu'on ne prend pas assez le temps, parce qu'on passe parfois de relation en relation, ou peut-être pas de relation, mais de mec en tête à mec en tête, tu vois. Alors que parfois, juste pour pas se laisser le temps d'avoir l'espace vide et de se dire, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un? Est-ce que je suis prête à avoir quelqu'un? Est-ce que j'ai peur de l'amour? Est-ce que je me mets dans des relations impossibles parce qu'au final, j'ai peur d'être aimée? Ça appelle à tellement de questions. Donc, rien que pour ça, faites l'exercice. Ouais, c'est ça, en fait. Répondez-y. Faites l'exercice. Et faites un petit débrief avec vous-même après. Et avec nous entre aussi. Copines aussi. Ouais, nous, ça nous intéresse d'avoir vos feedbacks. Yes. Voilà, c'était le petit podcast du jour. On avait voulu faire donc le débrief du speed dating qu'on avait fait avec Love Talk.
Yes. N'hésitez pas à nous donner évidemment tous vos commentaires. Si vous l'avez déjà fait, à vous abonner sur les différentes plateformes sur lesquelles on est, que ce soit les plateformes de streaming, sur du Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google, YouTube, TikTok, Insta. Voilà, on est vraiment partout. Et merci Mahanouk pour ce super débrief encore une fois. Non, mais merci. Franchement, on a été loin, donc c'est cool. C'est cool. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'est ça, on espère que ça vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Ciao.